Alors Bonjour et bienvenue à tous. Je vous explique en 2 mots, je viens d'une famille où la culture générale c'est super important. Donc j'ai toujours eu un complexe de la culture générale. Au repas de famille par exemple, on me demandait toujours des dates, on me disait oh soit tu connais pas la date du Front Populaire. Ce qui fait que j'ai développé un énorme complexe. Donc par exemple quand je joue au Trivial Poursuite, à chaque fois je perds. Mais je me suis toujours dit que peut-être c'était parce que j'avais pas une récompense assez forte. Quand tu gagnes au Trivial Poursuite, tu as un camembert. Je m'en fiche des camemberts en plastique. Je me suis toujours dit que si j'avais la bonne réponse et que j'avais un super massage, j'en serais très heureuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes accueillis chaleureusement et gratuitement par le Royal Thai Spa dans le 8e arrondissement. Merci beaucoup. Et je suis avec Benjamin Verica. J'ai peur. J'ai très peur. Et le but du jeu d'aujourd'hui c'est de répondre à des questions de culture générale. Si on a bon les filles, vous nous faites un super massage, agréable, tendre et plein d'amour. Et si on a faux, vous nous faites un massage thaïlandais un peu tonique, comme on dit. Un peu plus pimenté. Il a trop peur. Avec donc, vous utilisez quoi? Les mains, les coudes, oui. les genoux et les pieds. Oui. Ouais. On est sur des règles de MMA là, non? Et bon c'est parti, on y va. De toute façon moi je vais avoir bon à tout. Je précise juste que les questions de culture générale d'aujourd'hui sont des questions de quiz de brevet, donc niveau 3e. Première question. Parmi ces pays, lequel ne fait pas partie des alliés après 1941? Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'URSS ou la France? L'URSS. Après 1941? Ouais. Alors c'est très simple. Tu as dit les pays, donc il y en a plusieurs. Donc déjà toujours un petit peu trické quand on répond à une question. Je te le dis tout de suite, il y en a qu'un Ben. Là, ah, bah Il y a l'URSS. des indices. L'URSS. Arrête de copier. Mais c'était la France. Mais c'est la France. Ok, ça commence avec les mains. Ah là là. Ah, en plus moi j'ai des courbatures parce que je fais du sport tous les jours. Ah, voilà ça. En fait vous massez les os là. Très douloureux. Ouh là là. Ah. Non mais si. Pourtant j'ai pas de courbature moi mais je... Ah moi ça me fait rire. Ah là, voilà, là c'est le cœur, voilà tout à fait. Là, ça me fait rire. Elle est en train de toucher le foie. Petit massage d'organes internes. Je vais mourir. La vraie réponse était la France. Bah oui parce qu'elles se sont fait... la France s'est fait annexer par l'Allemagne. Oui, alors que si tu Forcément. connais la réponse, pourquoi tu mens? Parce que je voulais un petit massage un peu virulent de madame. Quand commence la Seconde Guerre mondiale en Europe? Le 1er septembre 1938, Non, c'est la rentrée. le 3 septembre Ah, 1939, parfois, si le 1er septembre c'est un samedi. le 5 septembre 1939 ou le 8 septembre? Déjà c'est en 1939. Déjà ça c'est sûr. Donc j'ai bon madame. Eh, 39-45 c'est la guerre. Donc c'est le 8 septembre. Il y a l'option 5 septembre? Il y a l'option 5 septembre. Allez, je vais dire le 5 septembre car c'est l'anniversaire d'un ex. Eh bien, c'est faux pour tous les deux, donc on repart. Non je vous en supplie. Non. Ah, Là je sens des coudes là, je sens des coudes. je sais pas si c'est un coude ou un genou. Intercostal. C'est la B12. C'est la prochaine fois, PA, s'il te plaît. Des questions sur les couleurs. Des questions sur Attention. les parties du visage. Où se trouve le nez. Comment s'appelle la stratégie de l'armée allemande pour conquérir les territoires européens? Einsatzgruppen, Sonderkommando, En plus, Ben il sait pas Blitz vraiment. ou Blitzkrieg? C'est la Blitzkrieg. Ça je connais. C'est les attaques rapides. Tu peux me répéter s'il te plaît parce que vu que je suis bilingue également. Einsatzgruppen, Sonderkommando. Moi je sais que c'est Sonderkommando. J'ai bien fait l'accent ou pas? C'était très bien, mais c'est pas pourtant juste. Alors que Ben a bon. Oui, c'est la fameuse Blitzkrieg. Là c'est plus agréable. Oula, moi je souffre. Oula, je souffre. D'accord, c'est pas Sonderkommando. Tu vois, si je savais un jour que la Blitzkrieg me rapporterait un massage agréable. Quel événement provoque l'entrée en guerre des États-Unis? La défaite de la France, l'invasion de l'URSS, le bombardement de la base navale de Pearl Harbor ou la signature du pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne? Ah, j'hésite entre deux. Silence. T'hésites entre quoi et quoi? Parce que moi je connais Bah, pas la réponse. j'hésite forcément entre Pearl Harbor, ça c'est En classique. fait, on prononce le H en anglais, c'est pas Harbor. Ouais, mais à l'époque il y avait la guerre, t'avais pas le temps de prononcer être. Hein. T'avais 2 bombes sur le coin de la gueule, c'est bon, ta prononciation américaine. Donc soit c'est Pearl Harbor. Allez, je dirais Pearl Harbor, classique. Moi je dis Pearl Harbor parce que je sais que c'est la vérité. Vous avez tous les deux juste. Très bien. Joli massage. Un joli massage. Ah merci madame, vous êtes super. Ah, merci. J'adore le Royal Thai Spa dans le 8e arrondissement. Est-ce que t'étais fort? Est-ce que t'es un bon élève Ben? J'étais ce qu'on appelle un surdoué de toute façon. Bah enfin c'est bizarre, je te crois pas. J'étais... En fait, ils m'ont fait sauter 3 classes, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. C'est-à-dire qu'à 12 ans, je suis passé de la maternelle directement en CE1. J'ai l'impression que Pour te tu dire, mens. pour te dire. Hein. Bon, les gens ils pensaient que j'avais sauté des classes parce que j'étais déjà la plus petite en CP. Ah d'accord, alors qu'en fait, t'avais même redoublé le CP. Exactement. J'ai envie de vous voir vous faire masser avec les genoux, donc je vais passer aux maths directement. Oh là là, c'est quoi ces fantasmes, Moi, père? moi j'ai eu 19,5 au bac maths. Moi j'ai
eu une feuille, on m'a donné une feuille. On m'a donné une feuille en fait. Développer, entre parenthèses, 2x moins 4 au carré. Réponse A, 2x au carré moins 16x plus 16, 4x au carré plus 16x moins 16, 2x au carré plus 16x moins 16 ou 4x au carré moins 16x plus 16. Pour moi ça va être simple. La dernière. La réponse, moi c'est genou. Voilà. Swan, c'est correct. Ouais, 19 en maths. 19 en maths. Oh là là, le petit massage sur les fesses. Amy, s'il oui, vous plaît. oui. Amy, oh là, elle me prend les bras. Elle me prend les bras. Aïe, attention. Waouh. Ça va. Ok. Très bien. Vous êtes merveilleuse, j'adore. Là on est sur une fleur du lotus. Ah, c'est très bien. Oh là. Ah bah. J'adore les massages. Il y a des gens qui payent, enfin il y a pas de gens qui disent jeudi c'est massage au genou à 14h. 10 puissance 5 fois 10 puissance 3. Oh bah très simple. Est-ce que ça fait 10 puissance 15, 10 puissance 8, 10 puissance 53 ou 10 puissance 2? Moi je sais. Eh, tu vas copier Ben, donne ta réponse. Bah bien d'abord. évidemment. Tu crois que j'ai eu mon brevet comment? À 3, vous le dites ensemble. 1, 2, 3. 10 puissance 53. Désolé Ben. Tellement pas convaincu de ma réponse. Ah, détendez-vous. Oh là, oh là. Voilà. Attends, là, Ça 10 puissance 8. On passe maintenant à la question de français. Comment appelle-t-on un auteur de fables? Un fabuliste, un fabliau, un affubulateur ou un poète? un poète. C'est ta réponse, Ben? Ah, j'hésite entre poète et fabuliste. Ok, moi je dis fabuliste. Tu copies pas, Attends, Ben. avant que je T'as dit réponde. poète, Ben. Amy, c'est quoi le massage violent si j'ai faux? Je sais pas, on verra. Oh là. Oh là là. C'est un poète. Ben, tu vas avoir droit au massage corsé alors que Swan, c'est bon. Ah oui. Ah, le mec qui abuse. Oh, oh. Ah, moi je suis si heureuse là. Ah oui, donc je sens clairement 2 plantes de pied sur moi. Oh là là. Moi j'ai l'impression de faire le Kama Sutra là, hein, sans vouloir. Alors moi c'est un drôle de Kamasutra, mais on est plus sur du SM. Moi j'ai toujours su que j'étais faite pour ça, pour me faire masser finalement. En vrai, t'as quel niveau d'études, Ben? En vrai, Ouais. j'ai un niveau. Mais un petit, j'ai un petit niveau. C'est ce genre de mec qui a pas de niveau. Dit, non mais oh là. Ah, en plus moi j'ai un truc super paradoxal, c'est que je vis une torture. Par contre il y a une petite musique zen. Il y a un côté cruel. C'est comme si on te torturait, mais il y avait un petit gars qui jouait de la flûte et de la harpe à côté. C'est vrai. Une fable comporte toujours une morale. Bien sûr. Comment appelle-t-on de manière générale une œuvre littéraire qui comporte une morale? Le camembert, le corbeau et le camembert. Oula, le bah, mouton, rien à voir. le petit chaperon rouge et le Attends, loup. Swan, t'es en train de dire n'importe quoi. Tirer la chevillette et la chevillette En fait, ça chère. n'a rien à voir, Swan. Ah. Une moralisation, un apologue, une satire ou une parabole? C'est pas une parabole. J'hésite avec apologue. Ou moralisation. Allez, moi je tente parabole. Je tente apologue. Encore une fois, Swan t'ajuste. Mais moi j'ai dit apologue. Hein. Bah ouais, ah t'as dit non, t'as dit parabole. Ah non, Amy, j'ai dit apologue, on est d'accord. Non. Parce que ouais, donc d'accord, donc là on est vraiment. Oh Attends, ouais, mais en fait le corps humain n'est pas si souple. Hein. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez étudié l'anatomie, mais en fait il y a une colonne vertébrale. Alors le bruit des craquements, très bon indice pour prouver que ça n'est pas le. Ah. Bah moi je sens ma circulation du sang qui est de mieux en mieux. Les personnages de la fable sont souvent des animaux, qui sont de caractéristiques humaines. Bien sûr. Quelle figure de style est alors utilisée? L'animalisation, la personnification, l'allégorie ou l'hyperbole? C'est une personnification. Et moi je pense que c'est une hyperbole. Parce qu'une hyperbole c'est genre une métaphore filée. Eh ben non, Swan. Alors que Ben, t'as correct. Allez. Allez. C'est juste Oula, pour, oula, euh, oula, oula. Et moi j'ai le droit à un voilà très agréable. Oula. Ah ouais, les c'est quoi là? Et vous avez des petits pieds froids. Pour toi c'est ça le pire, t'as quelqu'un qui est sur toi et toi tu dis mais vous avez les pieds froids. J'ai l'impression d'avoir mon mec au milieu de la nuit qui rentre après avoir marché dans sa maison à la montagne, sauf qu'en plus il marche dessus. J'ai l'impression que vous essayez de faire sortir la graisse de mon corps. Ça va pas sortir par les pores en fait. En fait moi quand j'ai mal je ris. Ah, ça fait du bien de répondre bien aux questions quand même. Ah ouais, ça c'est... Je te l'ai donné celle-là. Comment s'appelle la stratégie suivie par les États-Unis pour empêcher le développement du communisme dans le monde? La dissuasion nucléaire, l'endiguement, la dénazification, la déstalinisation. C'est un petit peu de tout en vrai. Hein. On va pas se le cacher. On peut se le cacher, c'est un petit peu de tout. Endiguement. Dissuasion nucléaire. Faux, Swan. Allez. C'est correct. Non, non mais en fait j'ai fait exprès parce que je trouvais ça vachement agréable. Ah, oula, Ah. oula. Ah, t'as mis les genoux. Ça fait beaucoup plus
que les pieds froids en fait. Elle est genoux froids aussi. En fait, vous êtes pas si méchante que ça, Amy. Hein. Je savais que dans ce petit corps cruel, il y avait quelqu'un de gentil. Vous avez changé de personnalité en fait. Oh mon dieu, regarde elle. Tu l'as vu? Mais oui, mais je l'ai eu le coup du cercle. En fait, je fais de la gymnastique, mais vous me forcez en fait. Ah, je pense que je vais m'évanouir. Donc fin de la guerre, 6 août 45, 9 août 45, 8 mai 45 ou 2 septembre 45. Jour férié easy, 8 mai. Ça se trouve 8 mai c'est la Pentecôte, tu vois. Alors attention, parce que le 8 mai, c'est peut-être la fin, elle est peut-être le 2 septembre 45. Hein. Moi, je tente 2 septembre. Ok, je tente le 8 mai. Mais Swan, c'est encore faux. Ah non, mais pourquoi? Allez! Ah, oulala, parce qu'en fait je fais beaucoup de vélo par rapport au VTT. Ah! Oula, ça c'était du vrai cri, ça. Ça c'était du bon vrai cri. Moi j'aime bien parce que j'ai un retour quand même visuel là sur mon visage et je vois de la souffrance. Ah, la Thaïlande. Ah là là, ça me donne envie d'aller à Bangkok, vous savez. Ok. Bon bah, il faut se lever maintenant. Merci beaucoup. C'était vraiment gentil de votre part. Vraiment une grosse gentillesse. Merci beaucoup, Amy. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas du tout vous briser les os. Oh, mine de rien. Une fois que les vertèbres sont parties, elles sont parties là, qu'elles sont revendues dans toute la pièce. C'est normal que la pièce soit bleue. La vie n'a plus de sens en fait. Si dans les commentaires, il y a des gens qui ont des brevets de secourisme ou des aptitudes en médecine, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Ben. Merci. Même la vision en fait. De quoi? Même la vision ça marche plus. Merci Benjamin Verrecchia d'avoir fait partie. Merci de ma beaucoup, trop vidéo. près la main. Et merci au Royal Thai Spa dans le 8ème, c'est pas du tout un placement de produit. Hein. Ils ont vraiment consacré du temps. On voulait prendre un bain, mais apparemment ils nous avaient consacré du temps pour massage. Et je crois que le vin est à base d'eau bouillante et d'huile. Donc bon, merci à Amy et Lek. Ouais. En fait on rigole, mais c'est vrai que le massage thaïlandais c'est vraiment un art, c'est un truc là on a un peu appuyé sur le côté violent, mais sinon les massages étaient super agréables quand on avait bon. Ouais, surtout quand vous êtes bon en cours. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, allez vous abonner à sa chaîne. Beaucoup trop près. Et morale de l'histoire, en tant que fabuliste. En tant que fabuliste. Faites pas d'animalisation En 39-45. puissance de la guerre froide.